Salut et bienvenue pour un nouvel épisode des expressions, des phrases, des mots qu'on utilise tous les jours en France entre natifs, mais que malheureusement on n'apprend pas forcément de manière académique dans les manuels, ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est le retour du beau temps en France. Il fait super beau. Donc, j'ai activé le mode plage. Donc, j'ai juste envie de faire une vidéo assez courte sur une petite expression très utile, mais de vite terminer tout ça et d'aller profiter du soleil. Donc aujourd'hui, comme d'hab, on découvre donc une expression que les Français utilisent super souvent. Surtout quand quelque chose ne se passe pas exactement comme prévu. Parce que ouais, en France, on adore improviser quand il manque quelque chose. T'as pas le bon outil? Pas grave. T'as pas assez d'argent? On va trouver une solution. Tu cuisines sans les ingrédients de la recette? Bienvenue dans la vraie vie, ça arrive très souvent. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que signifie cette expression, son origine, comment les Français l'utilisent dans la vie quotidienne, avec quelques exemples, et à la fin de la vidéo, je te donne quelques expressions similaires que tu pourras aussi utiliser à peu près dans le même contexte. L'expression d'aujourd'hui, c'est faire avec les moyens du bord. Alors, l'origine de cette expression, déjà, ça vient du vocabulaire maritime. Le mot bord, ici, il fait référence au bord d'un bateau. Être dans un bateau, être à bord d'un bateau. Et à l'époque, même encore maintenant dans beaucoup de situations, quand les marins, ils étaient en mer, évidemment, ils ne pouvaient pas aller au magasin, sur la terre ferme, pour acheter du matériel, ce genre de choses. Donc, ils devaient uniquement utiliser ce qu'ils avaient sur le bateau. S'il y avait un problème, ils réparaient avec ce qu'ils trouvaient à bord du bateau. Eh ouais, pas le choix. Du coup, faire avec les moyens du bord, ça voulait dire utiliser les ressources disponibles sur place, même si ce n'est pas parfait. Et aujourd'hui, on utilise cette expression dans la vie de tous les jours. Quand un Français, il te dit on fait avec les moyens du bord, ça signifie généralement qu'il manquait quelque chose, que la situation n'était pas idéale, mais qu'on s'est débrouillé quand même. C'est une expression qui est très liée à l'improvisation, l'adaptation et au système D. Ça, c'est très important. Et souvent, il y a une petite idée derrière, une petite idée de bon, c'était pas parfait, mais ça a fonctionné. Les Français, on utilise souvent cette expression quand quelque chose est un petit peu bricolé. Typiquement, ça va être une étagère qui tient parce que tu as coincé un livre en dessous, une recette que tu as complètement modifiée, ou un chargeur de téléphone qui est placé dans une position très précise, mais qu'il ne faut surtout pas toucher. On a tous eu ce problème de câble de téléphone. Et donc, clairement, dans ces situations, tu fais avec les moyens du bord. Avant de passer aux exemples, si tu peux comprendre tout ce que je dis dans cette vidéo, mais que tu as toujours un peu de mal à t'exprimer à l'oral, si tu veux rendre ton français plus naturel, plus fluide, un petit peu plus natif, ou simplement si tu veux continuer de découvrir des expressions comme ça, je t'invite à jeter un œil à mon site web. C'est ce que je fais tous les jours avec mes étudiants. Évidemment aussi, j'ai complètement oublié de le dire, donc je le dis maintenant. Si t'es pas abonné, abonne-toi pour pas louper les prochaines vidéos. Si t'apprends quelque chose, que t'aimes le contenu, tu mets un like, s'il te plaît. Et en commentaire, est-ce que toi, t'as un équivalent dans ta langue maternelle?
Quelques exemples maintenant pour que tu puisses contextualiser un petit peu tout ça. Tu imagines que tu aides un ami à déménager. Mais le canapé, eh bien, il est un peu trop gros, il ne rentre pas dans l'ascenseur. Personne n'a de camion et en plus, il commence à pleuvoir. Donc finalement, vous utilisez deux voitures pour séparer les pièces du canapé, une corde bizarre pour monter le canapé dans l'escalier. C'est une vraie galère. Et aussi beaucoup de motivation. Résultat, par contre, vous survivez et le canapé, il arrive enfin dans le salon du nouvel appart. Là, tu peux dire, bon, on a fait avec les moyens du bord, mais ça a fonctionné. Ça marche aussi très bien quand on apprend une langue. Ok. Parfois, les étudiants pensent que, eh bien, on doit avoir le meilleur livre, les meilleurs cours, l'accent parfait, des heures de temps libre pour vraiment apprendre une langue. Mais en réalité, on est beaucoup à progresser avec seulement des vidéos YouTube, des podcasts, des applications sur notre téléphone, seulement 15 minutes par jour, on étudie dans le bus, voilà, ce genre de choses. Eh bien là, tu peux dire que tu fais avec les moyens du bord. Les conditions sont pas idéales, par contre, tu y arrives quand même. Bravo. Dernier exemple, une soirée entre amis. Eh ben, imagine simplement qu'il y ait des amis qui arrivent à l'improviste. Ton frigo, il est vide. Tu n'as que des pâtes, un morceau de fromage et 3 chips au fond d'un paquet. Donc, tu vas bricoler, tu vas inventer un repas un petit peu étrange. Mais au final, tout le monde mange, rigole et passe une super soirée. Bah là encore, tu peux dire, waouh, tenez les gars, j'ai fait avec les moyens du bord, mais c'est ce que j'ai. Et donc au final, la soirée se passe très bien. On termine super rapidement avec quelques expressions similaires. On a évidemment se débrouiller. Je suis sûr que tu connais déjà celle-là. Je crois même que j'ai déjà fait une vidéo. Ça veut dire trouver une solution tout seul. Je n'avais pas d'aide, mais je me suis débrouillé. Merci. Le système D, ça veut dire débrouille. Ça, c'est super français aussi. Ça décrit des gens qui improvisent et trouvent toujours une solution. Tu dois réparer quelque chose, système D, j'ai des pièces je sais pas, d'une ancienne voiture, j'ai un pneu d'une autre voiture, j'assemble tout ça, c'est du système D. Et on a évidemment improvisé. Bon, celui-là, j'ai pas besoin de l'expliquer, c'est un verbe plutôt courant. Donc voilà, maintenant tu connais l'expression faire avec les moyens du bord. N'hésite pas à l'utiliser avec tes amis francophones, dans tes cours, dans où tu veux en fait. Maintenant, tu n'as plus d'excuses pour ne pas au moins essayer. Tu vas voir, ça fera son petit effet avec les francophones. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'a plu et que tu as appris quelque chose. N'oublie pas le like, l'abonnement et le petit commentaire. Ce serait super cool. Merci beaucoup, tu prends soin de toi et on se voit la semaine prochaine. Ciao!